Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose trois domaines de définition à trouver. Alors on est dans le domaine ici, dans le chapitre sur les racines carrées, avec des fonctions du second degré sous la racine carrée. Et je vous propose en troisième de faire h de x qui est la somme des deux premières fonctions qu'on aura étudiées. On est parti, première fonction, donc la fonction dont l'expression est racine de 9 moins x carré. Je rappelle la propriété, une racine carrée de grand X est défini si et seulement si ce grand X est supérieur ou égal à 0. Donc ici, vous voyez, le grand X, c'est-à-dire le nombre, l'expression qui est sous la racine carrée, c'est 9 moins x2. Donc ce n'est pas x qui doit être positif, c'est tout simplement 9 moins x2. Donc on dira que x appartient au domaine de définition de f si et seulement si, donc une double flèche, eh bien 9 moins x2 est supérieur ou égal à 0. Et donc on va résoudre tout simplement l'inéquation 9 moins x2 supérieur ou égal à 0. Il y a deux grandes méthodes. La première méthode, c'est de ne pas réfléchir. On a un second degré, on applique le discriminant. C'est pas la méthode la plus rapide, vraiment, mais c'est une méthode qui est sûre d'aboutir. C'est-à-dire tous ceux qui sont pas trop sûrs d'eux, eh bien, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 9 moins x2, surtout, vous le remettez bien dans l'ordre si vous utilisez la méthode du discriminant, ça fait moins x2 plus 9. Donc vous avez le coefficient A qui vaut moins 1, B qui vaut 0 et C qui vaut 9. Surtout, écrivez bien les valeurs, sinon vous allez vous tromper parce que B égale 0. Donc le discriminant B carré, c'est donc 0 carré, on ne l'écrit même pas. Moins 4 fois A fois 9. Bon, n'oubliez pas, il y a ce 0 carré qui disparaît puisque ça fait 0. Il reste donc moins par moins plus 4 fois 9, 36. Donc on a deux racines. La première x1, donc moins b, b vaut 0, donc voilà 0, moins racine de 36 sur 2 fois, donc sur moins 2. Ça donne donc moins racine de 36, donc moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3, et la deuxième x2, c'est donc moins 0 plus racine de 36 sur moins 2, il vous reste 6 sur moins 2, c'est-à-dire moins 3. On sait qu'on a un trinôme, donc c'est positif du signe de A à l'extérieur des racines, du signe de A à l'extérieur. Donc quand vous allez faire votre tableau, ici avec x et 9 moins x2, vous avez moins 3 et 3, ce sont les deux racines, donc on met un 0, plus l'infini, moins l'infini, donc c'est du signe de A. A est négatif, je sais que j'insiste, mais bon, il y en a encore qui se trompent, c'est qui fait moins et moins. Ça donne donc un plus entre les racines. Vous voulez quoi, vous? X appartient à df si et seulement si 9 moins x2 est positif, donc x appartient à df. Ça équivaut donc à x appartient à moins 3, 3 fermé. On prend les valeurs puisqu'il n'y a pas de problème, la racine de 0 existe. Dans la propriété, on a un supérieur ou égal à 0. Réponse donc, le domaine de définition de f c'est moins 3, 3. Alors je vais le garder en mémoire parce qu'on en aura besoin pour la troisième question. Donc j'écris ça en haut à côté de f, df moins 3, 3. Ça, c'est donc la méthode avec le discriminant. Pour ceux qui veulent éviter ça, on peut largement, puisqu'on sait quand on a un trinôme avec uniquement deux termes, quand l'un est nul, on peut s'en sortir autrement. Ici, on a un coefficient x qui est nul, on peut factoriser. Donc vous pouvez faire 9 moins x2. C'est une identité remarquable. Un 9, on a de la chance, c'est un carré. Donc ça fait 3 fois moins 3 moins x fois 3 plus x, c'est a carré moins b carré. Donc ça fait 1 moins b fois plus b. Et vous voyez, on retrouve ici, donc pour une première racine, 3 est racine. Et ici, qu'est-ce qui annule 3 plus x? C'est moins 3, donc moins 3 est racine. Vous avez vos deux racines. Et là, vous n'avez plus qu'à dire 3 et moins 3 sont les racines. Voilà. Et donc vous pouvez faire le tableau exactement même qu'on a fait du signe du coefficient de x2 à l'extérieur des racines. Voilà une méthode plus rapide. Après, c'est plus difficile puisqu'il faut factoriser, il faut un petit peu réfléchir. L'avantage du discriminant, effectivement, c'est vraiment, c'est impeccable, ça marche tout le temps. Vous pouvez vérifier à la calculatrice, donc si vous préférez, vous faites, personne ne vous en voudra. On passe maintenant à la fonction g. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une fonction qui est la racine carrée
d'un trinôme du second degré. On vient de le voir, ça veut dire que si vous prenez x, il appartient au domaine de définition de G. Si et seulement si, et bien tout simplement la seule condition à respecter, c'est que ce qu'il y a sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Et comme tout à l'heure, on a un second degré, on va trouver son signe, on sait très bien faire. On trouve les trois coefficients de ce trinôme. Là, vous n'avez pas de méthode, c'est un trinôme avec trois termes, il n'y a pas d'identité remarquable. On se lance directement. A égale moins 1, B égale 3, C égale 10. Je vous rappelle que les calculatrices font ça très très bien, donc vous pouvez vérifier. On obtient donc un discriminant égal à b carré de 9, moins 4 fois moins 1, fois 10. Donc ici 9 plus 49, 9 plus 40, ce qui donne 49. C'est le carré de 7, ça tombe bien. Donc on a deux racines. x1 moins b, donc moins 3, moins la racine de 49, donc moins 7 sur moins 2, qui fait moins 10 sur moins 2. On simplifie les moins, il reste 5. x2 moins 3 plus 7 sur 3, ce qui donne 4 sur moins 2. Donc 4 sur moins 2 qui donne moins 2. On peut maintenant faire le tableau de signes. Vraiment là, vous êtes très habitué à ce genre de choses, c'est facile. X moins x2 plus 3x plus 10. Donc on classe moins 2 et du signe de A, donc moins à l'extérieur. Conséquence, eh bien vous voyez c'est positif entre moins 2 et 5. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le tableau, j'avoue. Une fois que vous avez les racines, si vous connaissez bien votre cours, vous pouvez dire, donc c'est A étant négatif, c'est donc positif entre A est négatif, donc moins x2 plus 3x plus 10 est positif entre ces racines. Et donc on en déduirait que DG, ce serait donc la zone entre moins 2 et 5, crochet fermé, puisqu'on prend les deux racines qui annulent l'expression, donc racine de 0, ça existe bien. Donc voilà pour notre fonction. Donc G, son domaine, c'est moins 2, 5. Alors H, c'est la somme de deux fonctions. Donc pour que H existe, c'est-à-dire pour que X appartienne au domaine de définition de H, il faut tout simplement qu'on puisse calculer F et qu'on puisse calculer G. Ça veut dire qu'il faut que f de x existe et il faut que g de x existe. Et ça on a déjà vu, f de x existe, ça veut dire que x doit appartenir à df et x appartient à dg. Ça en maths on a un symbole, c'est que x est donc commun aux deux, x appartient donc à l'intersection entre df et dg. Or, ça veut dire qu'ici on a déjà df, df c'est l'intervalle moins 3, 3, on doit faire l'intersection avec l'intervalle moins 2, 5. Alors en général pour faire ça, bon, on fait de tête, c'est assez simple, mais sinon on peut représenter ça sur une petite droite des réels, c'est très pratique. Donc on place tous les réels qui nous intéressent ici, moins 3, 3, surtout on les met bien dans l'ordre, moins 2 est entre les deux, et 5 est à droite. Et après avec des couleurs, on représente déjà donc moins 3, 3, voilà, moins 3, 3 c'est donc l'intérieur est là, voilà l'intervalle. Le deuxième, donc moins 2, 5, donc ça va de là à là, et les crochets sont fermés. Et vous cherchez la zone commune. Donc zone commune, eh bien c'est donc là où vous avez les deux couleurs, c'est-à-dire ici, tout ce qui est entre moins 2 et 3, et on fermera les crochets. Et donc forcément x est entre moins 2 et 3. Voilà, cet exercice est terminé. On conclut bien sur sa copie, par contre, dh égale l'intervalle moins 3, moins 2, 3. À suivre dans la prochaine vidéo, si ça vous intéresse, la racine carrée et le quotient. Je traiterai donc ces trois fonctions, f de x, une racine carrée avec à l'intérieur une fonction dite homographique, donc un rapport de deux fonctions affines. Ensuite, une deuxième fonction avec une seule racine carrée mais en dessous. Et ensuite, une troisième pour continuer sur cette intersection qu'on vient de faire, la somme de f et de g.
et je parlerai en début de vidéo de la propriété. Sur l'inverse d'une racine carrée, 1 sur racine carrée de x existe, ça équivaut à x strictement positif. À très bientôt.